Le couloir de l'université est animé. Des groupes passent, rient, discutent. Leila avance vers la bibliothèque. Soudain, Marguerite et ses deux amis Pink et Golden lui barrent le passage. Son sourire, parfait, ses yeux, glacés. Marguerite parle, la voix suave comme du poison. « La boursière, tu es nouvelle dans cette université et dans ce monde. Tu ignores sûrement comment fonctionnent les choses ici. » Leila reste calme et demande « Les choses comme quoi ?» Marguerite incline légèrement la tête, amusée. « Les proximités, les faveurs. Ici, chaque place se mérite et se comprend. » Elle s'approche d'un pas. « Tu es ici par exception, alors reste à la place qui t'a été donnée. » Un silence. Puis elle frappe plus fort. « Je suis la petite amie de Karan depuis 3 ans. Éloigne-toi de lui et tout ira bien pour toi. » Golden ajoute, à mi-voix, « Tu n'imagines pas les problèmes que tu peux attirer ?» Marguerite sourit avec une douceur presque cruelle. « Je te rends service. Reste dans ton coin et profite de la charité qui t'a été offerte. » Elle s'éloigne. Leila ne bouge pas. Pas une réaction, mais ses poings sont serrés. En classe, le professeur remet une pile de copies à Leila. « Mademoiselle Leila, auriez-vous l'amabilité de distribuer les copies à la classe ?»« Bien sûr, monsieur. » Leila commence à circuler entre les rangs, sous le regard brûlant de Marguerite. Elle arrive au rang de Marguerite. Elle s'arrête net devant elle. « Pourquoi me fixez-vous ainsi depuis tout à l'heure, Marguerite ?» Marguerite répond, voix venimeuse. « Parce que tu me sembles bien têtue. Cette table est celle de Karan. Il n'a pas voulu que je m'assoise avec lui. Donc personne d'autre ne doit poser ses fesses ici. Surtout pas une boursière dans ton genre. » Leila ne répond pas. Elle finit la distribution et retourne s'asseoir à côté de Karan. Le professeur annonce « Travaillez par 2. Répondez aux questions sur la copie jusqu'à la fin de l'heure. » Pendant que la classe travaille, Leila se tourne vers Karan. « Dis-moi, Karan, quelle signification donnes-tu à une relation amoureuse ?» Karan est surpris, mais répond « La même que tout le monde, je suppose. Pourquoi ?» Leila lui répond en regardant vers le tableau. « À entendre Marguerite, on dirait que tu es sa propriété, quelque chose qu'elle a acheté ou gagné lors d'un duel. Elle vient encore de me menacer. » Karan, avec une air sincèrement navré, dit « Je suis désolée, mais ne te laisse pas distraire par elle. Elle est turbulente, mais elle a le cœur pur. » Leila est sceptique, mais elle répond simplement « Si tu le dis, je vais essayer de te croire. » Dans ses yeux, pourtant, on devine qu'elle ne croit pas un mot de ce qu'il dit.